Dieu tient compte plus de ses desseins que des hommes qui l'utilisent dans ses desseins. Dieu peut enterrer son oin, mais son plan continue. Ça fait mal que tu sois un Moïse vivant et Dieu te dit, lui, il prend ta place. Ça fait mal de savoir que tu es un David encore là, mais Dieu dit, oin Salomon à ta place. Frère, il est possible que quelqu'un vive ta vie, que quelqu'un fasse ce que tu étais censé faire, que quelqu'un accomplisse les promesses que toi tu avais reçues dans ta chambre, ça fait 20 ans. Toi tu as eu les promesses, mais quelqu'un commence à vivre la vie que tu devais avoir. Et c'est Dieu qui le fait, parce que tu as abusé de la grâce que tu as eue. Combien de jeunes sont morts avant le temps? Des hommes de Dieu qui montent, et puis pouf, ils passent du mauvais côté de l'histoire. Ils deviennent la référence de, il avait bien commencé et il a mal fini. Si tu es froid, vaut mieux que tu sois froid. Si tu es froid, on peut te chauffer. Si tu es chaud, c'est bien que tu sois chaud. Si tu es chaud, on va t'utiliser. Mais si tu es ni froid ni chaud, on va te vomir. Et tu verras Dieu prendre quelqu'un d'autre et l'élever à ta place. Quand tu connais vraiment l'Éternel, tu sauras que tu n'es pas le premier que Dieu choisisse. Tu n'es pas la première que Dieu a choisie. Tu n'es pas la dernière. Il a élevé plusieurs avant toi dans ton domaine. Pendant que tu es là, il y a plusieurs en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, quelque part dans un autre pays, qui font ce que tu fais plus même avec Dieu. Et après toi, quelqu'un, selon même la loi de la seconde gloire là, quelqu'un viendra après toi et fera plus que ce que tu fais. Donc il n'y a pas de sujet d'orgueil, pas de sujet d'en abuser. Pourquoi? Parce que Dieu tient compte plus de ses plans que les animateurs de ses plans. Dieu tient compte plus de ses desseins que des hommes qui l'utilisent dans ses desseins. Dieu peut enterrer son oin, mais son plan continue. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Et si tu te dis, je ferai ce que je veux parce que je suis oin, parce que je suis prophète, parce que j'ai l'argent, parce que je suis ceci, je suis cela, Dieu peut te disqualifier. Hein? Et ça fait mal. Ça fait mal que tu sois un Moïse vivant et Dieu te dit, lui, il prend ta place. Ça fait mal de savoir que tu es un David encore là, mais Dieu dit, oin Salomon à ta place. Frère, il est possible que quelqu'un vive ta vie, que quelqu'un fasse ce que tu étais censé faire, que quelqu'un accomplisse les promesses que toi tu avais reçues dans ta chambre, ça fait 20 ans. Toi tu as eu les promesses, mais quelqu'un commence à vivre la vie que tu devais avoir. Et c'est Dieu qui le fait, parce que tu as abusé de la grâce que tu as eue. Est-ce que parce que la grâce de Dieu surabonde qu'on doit pécher? Non, au contraire. Parce qu'on connaît la valeur de la grâce et de sa miséricorde, on ne doit pas jouer avec Dieu. C'est un Dieu bon, miséricordieux, mais dans Hébreu on dit oui, c'est un feu dévorant. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Dis voisin, voisin. Si tu connais Dieu, tu vas le craindre. Parce que tu sais qu'il n'est pas un homme. Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Il est doux, mais il n'est pas doudou. Voilà pourquoi, au-delà de l'aspect cool, bien, dans la présence de Dieu, rire, chanter, il faut craindre. Parce que Dieu reste Dieu. Et il ne faut pas que Dieu se serve de toi comme exemple pour appeler à une génération qui reste Dieu. Et ça fait mal, hein? Combien de jeunes sont morts avant le temps? Des hommes de Dieu qui montent, et puis pouf, ils passent du mauvais côté de l'histoire. Ils deviennent la référence de, il avait bien commencé et il a mal fini. Elle avait vraiment de l'avenir, elle chantait bien, mais elle a disparu. Pourquoi? Pas seulement parce que l'ennemi a combattu, mais parce qu'on s'est tellement habitué à Dieu. On a tellement été proche de Dieu qu'on a commencé à croire que c'était notre ami. Il est notre ami. Mais pas une amitié de vulgarité, de familiarité, de péché, parce que Dieu reste un Dieu saint. Et Dieu reste un Dieu très sérieux avec ses desseins. Les temps sont courts. Le Fils de Dieu est en train d'arriver. Dieu a des choses à faire. Il ne faut pas que tu sois là en train tu joues avec Dieu, tu joues avec le monde. Tu joues ici, tu joues là-bas. Si tu es froid, vaut mieux que tu sois froid. Si tu es froid, on peut te chauffer. Si tu es chaud, c'est bien que tu sois chaud. Si tu es chaud, on va t'utiliser. Mais si tu es ni froid ni chaud, on va te vomir. Et tu verras Dieu prendre quelqu'un d'autre et l'élever à ta place. Même nous qui sommes des prophètes ici, nous ne sommes pas les premiers. On a connu des prophètes qui prophétisaient à mort. On a un prophète chez nous. Il prophétisait, des fois il vient comme ça, il dit, je prophétisais aujourd'hui à l'enfer.
Il se tourne, dit, jetez-moi n'importe quelle chose que vous avez. On jette les chaussures, on jette les habits, on jette et il ramasse, il dit, toi, c'est la chaussure de Timothée. Tu habites dans telle adresse, telle personne, tu es ceci, c'est la viens. Une fois, il allait prophétiser dans l'église d'un de ses amis, dans une commune pas trop loin de là où la porte des cieux est. Il arrive là-bas déjà, il était déjà ivre, il arrive là-bas comme ça, il arrive là-bas, son ami lui dit, mais il faut toi aussi arrêter de boire comme ça. Il dit, ah, Dieu est avec moi, l'onction est sur moi. Ivre, il vient comme ça, et puis le prophète dit, ok, d'accord, calme-toi, calme-toi, il lui met un peu de déodorant. Il monte sur la chair déjà ivre, il avance comme ça, il avance, et puis il commence à chanter une chanson. Zambé Nanga, Zambé Nanga, c'est en lingala. Et puis il se lève, il dit, maman, lève-toi. La maman se lève. Elle dit, toi, je vois que tu es un fiancé. Et ton fiancé, il est en Océanie. Et ton fiancé est en Océanie. Oh. Son ami regarde, il dit, mais oh, Océanie encore, ou comme ça. On est au niveau de Kingaboa, Kinshasa. Il dit Océanie. La femme commence à parler, il dit, il est en Océanie, je vois Océanie. Et il lui met. Plus tu connais Dieu, plus tu dois le craindre. Parce que ce n'est pas une connaissance pour l'intellect. Ce n'est pas une connaissance pour la transmission seulement. Où on ne prêche qu'aux autres. Avant de prêcher aux autres, on doit se prêcher à soi-même. Parce que Dieu sera beaucoup plus dur envers nous qui prêchons qu'envers vous qui êtes en train d'écouter la parole. Qu'on soit en Afrique, en Europe, où que l'on soit, si tu es tombé, relève-toi. Et fais un effort de ne plus tomber. Parce que la sanctification est un bouclier dans le monde spirituel. La sanctification n'est pas pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à faire? Tu es saint ou tu n'es pas saint. Il était saint avant que tu ne sois. Mais quand il te dit crains, quand il te dit sanctifie-toi, c'est pour ton bien. Parce que Dieu peut te pardonner, mais les conséquences peuvent suivre. Dieu peut te pardonner, mais l'ennemi peut prendre des choses sur le plan spirituel et les retourner contre toi et ta postérité. La crainte de Dieu est toujours profitable. La crainte, la connaissance de Dieu nous donne aussi. Dieu a un enfant chouchou. Dieu a un enfant qui tiendra toujours dans les hauteurs. Je suis Joël Francis. Je ne vais pas être là et commencer à souffrir de voir d'autres Joël Francis qui sont montés et qui vont faire ce que j'étais censé faire. Parce que Dieu m'a disqualifié. Je veux jouer mon rôle de ma génération. Pas plus que les autres, pas moins que les autres. Mais être là où Dieu voulait que je sois. Nous parlons de connaître Dieu parce que nous voulons le craindre davantage. On sait que c'est un feu dévorant. Et plus on connaît Dieu, on sait que le jour vient où ce créateur-là appellera tout être humain en jugement. Le bon Dieu qui te donne, maintenant, alors que tu as péché, il t'a quand même donné une promotion au travail, alors que tu as corrompu avec une fausse signature. Le bon Dieu là, qui t'a donné quand même d'être avec un homme. Un homme. Et tu vis avec lui comme si vous étiez mariés alors que vous n'êtes pas encore. Ce bon Dieu là qui continue à t'utiliser au micro alors que tu pêches et tu as péché et tu pêcheras même après. Ce Dieu là, quand il n'y aura pas de voisins, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas de prophète pour te dire ce que tu as fait hier. Chacun va comparaître devant Dieu. Et nous qui serons enlevés, nous serons face à face avec Dieu. Et nous allons rendre des comptes à celui qui nous a créés. Frère, dans Ecclésiaste, on dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, parce que les temps viendront où Dieu va t'appeler en jugement. Dis à ton voisin, nous le connaissons pour le craindre davantage. Dis à ton voisin, nous le connaissons pour le craindre davantage. Dis à ton voisin, le jour arrive où nous allons tous comparaître. Voilà pourquoi ne jugez pas les autres, jugez-vous vous-même. La vie chrétienne, c'est pas venir ici, il a fait ça, elle a fait ça. Tu as même appris. Non, la vie, c'est toi. Parce qu'on ne comparaîtra pas en couple. On ne comparaîtra pas en famille. On ne comparaîtra pas en communauté et en église. Chacun comparaîtra, chacun à son tour. Pas qu'on t'appelle Simeon, on appelle Joël. Non, Simeon, tu iras seul devant le Dieu qui t'a appelé avant que tu te maries. Joël, on t'appellera seul avant que Simeon ne vienne dans ta vie. On vous appellera chacun autant que vous êtes, sans qu'il y ait quelqu'un à vos côtés. Et vous allez rendre des comptes par rapport à ce que vous avez fait de votre temps sur la terre. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas pour les autres. Quand je dis quelque chose, ne dis pas amen comme quoi tu prends un ballon et puis comme dans le volleyball, tu lances ça à celui qui est là-bas parce que tu sais que ça le concerne plus. Ça te concerne toi. Je ne prêche pas pour les autres, je prêche pour moi, je prêche pour toi, je prêche pour nous. Je prêche pour nous.